tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Abdelghani Zahlan s'enquiert des essais de transport par voie ferrée au niveau du nouvel aérogare d'Alger. Plusieurs autres projets à Alger ont également été inspectés par le ministre qui était accompagné du Wali d'Alger. Des arbres fruitiers pour lutter contre la désertification à Saïda, une opération de reboisement des zones endommagées a été lancée par la conservation des forêts pour redonner la couverture végétale aux forêts. Et on terminera le journal avec du tourisme dans la wilaya de Gardaya où des centaines de touristes étrangers ont choisi de passer les fêtes de fin d'année dans la région du Mzab. Bienvenue à tous. Ouverture ce jeudi des assises nationales du sport algérien à la SAFEX, l'occasion idéale pour les équipes dirigeantes des fédérations sportives nationales d'exposer leurs problèmes et proposer des solutions. Objectif, tracer une nouvelle stratégie de développement et mettre les moyens à la disposition des athlètes. Alors ces assises se tiennent à moins de 2 ans des Jeux olympiques de Tokyo et des Jeux méditerranéens à Oran. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, Abdelghani Zahlan s'enquiert des essais de transport par voie ferrée au niveau de la nouvelle aérogare d'Alger. Le ministre des Travaux publics et des Transports a visité le projet qui entrera en service en principe dans les semaines à venir. Plusieurs autres projets à Alger ont également été inspectés par le ministre qui était accompagné du Wali d'Alger. Les explications de Karim Haïfa. C'est parti pour le nouveau train devant relier la capitale à la nouvelle aérogare d'Alger. Il s'agit en fait des premiers essais sur cette nouvelle ligne de voie ferrée qui assurera une desserte vers l'aéroport Rouari Boumediene toutes les heures, une durée qui sera réduite à une demi-heure à l'avenir, et ce pour faciliter le déplacement des voyageurs. Le président de la République avait instruit les responsables en charge des travaux du nouveau terminal de l'aéroport international d'Alger de relier cette importante infrastructure aéroportuaire à Alger Centre grâce à une ligne ferroviaire et une ligne de métro, à savoir l'extension du métro d'Alger qui doit desservir ce terminal pour faciliter à terme les déplacements des voyageurs de la capitale vers l'aéroport et de l'aéroport vers Alger. Et là aujourd'hui on assiste aux premiers essais du train qui dessert l'aéroport à partir d'Alger Centre avant de l'inaugurer officiellement le même jour de l'inauguration du nouveau terminal de l'aéroport d'Alger. Autre moyen de transport très prisé par les Algérois, le téléphérique. 5 au total déjà opérationnels à Alger avec une 6e ligne inaugurée hier par le ministre des Transports. Il s'agit du téléphérique Bab el Oued Zghara, une nouvelle ligne qui relie en 7 minutes à peine les 2 quartiers mythiques de la capitale en passant par le quartier du village céleste. De par sa topographie, la capitale a besoin de ce genre de transport en commun. Et dans ce téléphérique, 2400 voyageurs pourront se déplacer entre Bab el Oued Zghara en à peine 7 minutes. Le ministre a effectué également une visite aux ateliers de maintenance des rames du métro d'Alger où il a donné le feu vert pour l'exploitation de 12 nouvelles rames de métro afin de répondre à la demande croissante sur ce mode de transport. Vu la fréquentation en nette augmentation du métro d'Alger, il est devenu impératif de renforcer ce moyen de transport avec 12 nouvelles rames de métro, ce qui réduira le temps d'attente entre 2 rames de 7 minutes à peine 3 minutes 20. كي نوضعوا 12 عربة هذه جديدة تتقلص إلى حوالي 3 دقائق و20 ثانية. Le ministre qui a inspecté par ailleurs l'atelier de maintenance des voies ferrées à Hussein Dey, faisant état de la rénovation en cours au niveau local de 202 wagons afin d'éviter leur importation et satisfaire ainsi la demande croissante vu l'extension du réseau ferroviaire. Le reboisement des zones endommagées par la désertification à Saïda, c'est le projet de la conservation des forêts pour redonner la couverture végétale aux forêts. C'est les arbres fruitiers qui ont été choisis pour cette opération. Reportage Khadara Shikr, le récit de Hassib Abdallah. Cela fait 40 ans depuis que la première expérience de plantation de pistachiers a été lancée à Saïda. L'expérience a été une réussite. La conservation des forêts voulait à travers cette initiative redonner une couverture végétale à certaines zones montagneuses et faire face à la désertification. Dans les années 70, l'État a planté ces pistachiers. Et puis nous avons pris soin de ces pistachiers. Après, nous vendons aussi la récolte.
L'objectif de la direction des forêts est de valoriser cet arbre. Et puis nous voulons que l'agriculteur de Saïda s'intéresse au pistachier, qu'il intensifie sa plantation, surtout que le pistachier a bien réussi dans cette région et a donné de bons résultats. Suite à cette réussite, la direction des forêts veut se lancer une deuxième fois dans l'expérience en vue de varier et de valoriser la richesse forestière de Saïda. Dans son nouveau projet, elle prévoit le reboisement d'environ 400 hectares de la forêt de Tafrant, une première étape qui sera par la suite généralisée au reste des zones endommagées. Nous avons opté pour des arbres fruitiers pour qu'il y ait des retombées positives sur l'économie locale et nationale. C'est pour cela que nous avons programmé dans la région de Sidi Merzoug, qui a perdu sa couverture végétale, le reboisement de 395 hectares avec des arbres fruitiers dont des pistachiers et des caroubiers. L'opération permettra de créer de nouvelles zones agricoles ainsi que de créer de l'emploi au profit des habitants de la région. La délivrance des documents biométriques est aujourd'hui une réalité, une avancée remarquable qui touche l'ensemble du pays. À Insalah, dans le Grand Sud, le rythme s'accélère depuis son introduction en 2016 en attendant l'ouverture d'un guichet biométrique unique. Il est d'ailleurs annoncé pour la semaine prochaine. Abdelmajid Benkassi, reportage. La modernisation de l'administration ne connaît pas de limite. Les avancées sont palpables partout à travers le territoire national. Nous nous sommes rendus à Insalah dans le Grand Sud algérien pour voir de visu ce qui se passe notamment dans les services biométriques de l'APC de la même localité. L'opération de délivrance des documents biométriques a commencé en 2016 à Insalah avec la venue du ministre de l'Intérieur. Nous délivrons une moyenne de 5000 cartes d'identité nationale et pour les passeports, on compte près de 850 annuellement. عندنا حوالي 850 المواسم تكون فيه يعني تسليم وتيرة أكثر. La cadence de délivrance et l'influence dépendent surtout de certaines périodes. Le Grand Roche, c'est à la rentrée des classes pour les cartes d'identité et lors du Hajj et de la Umrah pour les passeports. En moyenne, ces documents sont délivrés dans les 15 jours après le dépôt. Il ne faut pas oublier que les documents biométriques viennent d'Alger en passant par Tamanrasset. Le passage aux documents biométriques a fait beaucoup de bien aux citoyens, qui ne sont plus astreints à fournir de gros dossiers et surtout gagner du temps. Je suis ici à l'APC d'Insalah pour retirer ma carte nationale biométrique. Tout se passe bien, il y a toutes les facilités et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Avant, pour un seul document, on restait très longtemps, jusqu'à une semaine. Nous comptons au cours de la semaine prochaine, Inch'Allah, ouvrir le nouveau guichet électronique. C'est un guichet unique. Le facteur temps, réduire le temps, la durée exactement de livraison, d'établissement et de livraison. C'est une bonne chose, soit pour Ain Salah, soit pour les autres communes de la circonscription administrative. Encore une autre étape dans le rapprochement de l'administration du citoyen, surtout dans ces villes du Grand Sud algérien. Issu d'un accord entre le ministère de l'Industrie et l'association Injaz El Jazair, le projet Campani Programme au profit des jeunes étudiants se rend à Béchar, précisément à l'université Tahrir Mohamed. Ce programme vise à développer l'esprit entrepreneurial des jeunes étudiants désireux de monter leur propre entreprise. Nesrine Saidi. Contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est le premier objectif de Campani Programme initié par l'association Injaz El Jazair. Ce programme mobilise le secteur privé auprès de la jeunesse afin de les aider à développer leurs compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Durant 6 mois, les étudiants de l'université Tahar Mohamed de la wilaya de Béchar seront formés et appelés à développer leur esprit entrepreneurial à travers différents ateliers. C'est un programme établi entre le ministère de l'Industrie et des Mines et l'association Injaz El Jazair. Il vise à former et à accompagner les jeunes étudiants désireux de créer leur propre micro-entreprise. Lancée au profit de 90 étudiants, cette session vise à former et à développer les capacités des jeunes étudiants dans ce domaine au programme évaluation personnelle, exercice de réflexion et gestion du temps. C'est ma première expérience dans ce domaine. C'est très différent des cours que nous avons d'habitude. Ce programme nous permettra de concrétiser nos idées sur le terrain. Cette session de formation permettra sans doute de développer les capacités des uns et des autres dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avions vraiment besoin de ce genre d'initiative. Lors de cette formation, différents projets montés par des étudiants seront exposés et pourquoi pas financés par la suite. À l'étranger, l'État de Palestine va présenter une demande pour accéder au statut d'État membre de l'Organisation des Nations Unies où il est membre observateur alors que l'occupant israélien poursuit les violations contre le peuple palestinien et les tentatives de judaïsation d'Al-Quds occupé. Le président palestinien Mahmoud Abbas a réaffirmé qu'Al-Quds était la capitale éternelle de l'État palestinien et qu'elle n'était pas à vendre. Le gouvernement malien annonce l'arrestation de 7 suspects au lendemain du massacre de 37 habitants dans le village de Koulogon. La mission des forces armées maliennes qui a mené l'opération d'arrestation s'est rendue dans le village de Bobosso, proche de la frontière avec le Burkina Faso, où des individus armés ont brûlé des cases. Bilan, un assaillant a été tué et 24 personnes interpellées lors de cette seconde opération. Il n'y aurait pas de calendrier de retrait des quelques 2000 militaires américains en Syrie. Le retrait des forces américaines se fera de manière progressive. C'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump hier soir. L'administration Trump a annoncé le 19 décembre dernier qu'elle avait commencé à rapatrier des soldats en estimant que la guerre contre le groupe terroriste autoproclamé État islamique en Syrie avait été gagnée. C'est une première mondiale. La Chine a réussi ce jeudi l'alunissage inédit d'un engin sur la face cachée de la Lune, un événement historique qui renforce les ambitions spatiales de Pékin. Le module d'exploration Chang'e 4, qui avait quitté la Terre le 8 décembre, s'est posé sans encombre à 10h26 heure de Pékin. Il a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite Kyoko en orbite autour de la Lune. Retour au pays à Ouargla, la wilaya abrite en ce moment les Olympiades des jeunes. Cette manifestation sportive a vu la participation de plus de 250 compétiteurs issus de 30 wilayas du pays. Hassiba Abdallah. Plus de 250 jeunes venus des 4 coins du pays pour prendre part aux Olympiades des jeunes. Sous le slogan « Vivons ensemble en paix », cette manifestation sportive se veut un moyen de promouvoir l'esprit de la compétition chez les jeunes. L'objectif de cette manifestation est de développer l'esprit de compétition chez ces jeunes et découvrir ainsi les nouveaux talents. C'est une occasion pour nos enfants venus des différentes wilayas du pays pour tisser des liens entre eux et développer ainsi leurs compétences intellectuelles. L'accueil était magnifique. Je souhaite que ces manifestations perdurent. Jeux d'échecs, théâtre ou musique, tant d'activités sont au programme de ces Olympiades, au grand bonheur des participants. Ça fait plaisir d'avoir une idée sur les différentes cultures des autres wilayas. L'importance n'est pas de gagner, mais de participer. Je remercie la wilaya de Ouargla pour son accueil exceptionnel. Nous allons participer aux 4 activités programmées. Je salue la participation de toutes les wilayas présentes. Des compétitions sportives ainsi que des sorties et excursions aux différents sites touristiques de la wilaya sont au programme. Mais le plus important serait ce contact créé entre ces jeunes concurrents venus des 4 coins du pays.
Une petite virée à présent à la Casbah d'Alger à la rencontre de l'artisan d'art Mohamed Sahnoun. Il est dinandier. Dans sa boutique, chaque objet raconte une histoire, une époque pour nous enseigner en fait l'art du vivre, du passé des Beni Mazrana et du faste de l'Empire ottoman. La visite guidée dans l'antique quartier de Zoujayoun est proposée par Fria Al-Hamdi. C'est à la basse Casbah, dans l'antique quartier de Zoujayoun, que se trouve la caverne d'Ali Baba, ou bien la caverne de Mohamed Sahnoun, qui remémore l'art de vivre, plein d'enseignements du passé d'Alger, des Beni Mazrana, ainsi que l'éclat et le faste de l'Empire ottoman. La devanture est ornée d'ustensiles, des porteurs d'eau qui étaient pour la plupart originaires de la région des Ibans, les biscris, ou les employés aux fontaines publiques de Bir Djebbah et de Sidi Mohamed Cherif. Les grandes jarres, ils les utilisaient pour leur consommation d'eau de tous les jours. Quant aux cruches, comme celle-ci, les femmes les utilisaient dans les cimetières pour alimenter les petits bacs à eau conçus spécialement pour les oiseaux et posés sur les tombes. Tous ces objets traditionnels leur renferment une mémoire vivante et grandiose pour notre génération. Cet ustensile était très commun durant la période des Ottomans. On le posait au centre de la maison et dès le lever du soleil, on y mettait de l'encens pour parfumer toute la maison. Au coucher du soleil, les jeunes filles de la maison le lavaient et l'utilisaient comme panier avec la traditionnelle bokala. Et ça, c'est un vase en argent massif orné d'écritures sacrées en cuivre. Nous avons quitté M. Sahnoun qui continue toujours à exercer ce métier par amour à ces objets précieux. Il nous a fait voyager à travers le temps en nous relatant l'histoire de chaque objet. Et on termine le journal avec ce reportage sur le tourisme. Dans la wilaya de Gardaïa, des centaines de touristes étrangers ont choisi de passer les fêtes de fin d'année dans la région du Mzab. Un voyage riche en découvertes, mais également en rencontres. Amir Noupèche. On est à 600 km au sud de la capitale Alger, dans la région du Mzab. La perle du sud Gardaïa nous ouvre ses portes et nous invite à la découverte de son histoire, à travers son architecture atypique, ses habitants accueillants et leurs traditions ancestrales. Cette ville a tous les atouts que recherche le touriste local et même étranger, venu des quatre coins du monde. Gardaïa, c'est une ville très charmante. Très charmante, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de civilisations qui ont été ici, surtout les Mzabites. Et alors, il faut vivement visiter Gardaïa. Nous sommes du Brésil et nous sommes très contents d'être ici. From Japan, and today is a beautiful day and we are enjoying Gardaïa. And Gardaïa people very friendly. On est tous les deux français, mais on habite aux Pays-Bas. On a été très bien accueillis et tout le monde a été très serviable, donc on est extrêmement contents et on aimerait bien revenir le plus vite possible. Venus du Brésil, de Chine, des Pays-Bas, de France ou d'Italie, les visiteurs de Gardaïa sont unanimes sur la particularité de cette ville du sud algérien et de ses sites historiques comme les Qsor, classés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, mais également ses oasis où règne une quiétude irremplaçable, sans oublier ses commerces traditionnels transmis de père en fils. Nous, on vient d'un pays qui a beaucoup de rapports avec l'eau, mais c'est le contraire de Gardaïa, c'est-à-dire qu'il y a trop d'eau. On habite sous le niveau de la mer et les gens ont construit une culture autour de l'eau, mais pour arriver à s'en séparer, quoi, à avoir une distance. Et Gardaïa, c'est la problématique un peu opposée, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'eau. Et donc on était assez curieux par l'urbanisme en fait, de ces villes et la manière dont les civilisations et les cultures se sont construites par rapport à cette problématique de l'eau. Et voilà. Nous sommes de l'Italie. Et il est très belle, l'Algérie, très belle. Je crois que tout le monde doit connaître, parce que c'est un pays merveilleux. C'est à Gardaïa ici. Nous sommes à Gardaïa. Nous avons fait un tour dans le désert. Nous venons de Gardaïa, c'est fantastique. C'est belle.
Gardaya, Zelfana, Menea et d'autres villes de la région d'Umzab, dans le sud algérien, sont aujourd'hui une véritable destination touristique, un voyage dans l'histoire et une découverte de la nature majestueuse du Sahara algérien. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Ce soir, retrouvez Zohel Benzemelad pour l'édition de 19h. Vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Je vous dis à demain.